Bonjour tout le monde, bienvenue dans la cour des geeks. Aujourd'hui on parle d'un petit film indépendant de Marvel Studios, Captain Marvel. C'est vrai qu'on n'a pas entendu parler encore. Donc on sort de la salle. On a été le voir dès qu'on a pu. Là, on s'est levé. On s'est levé, on y Certains était. n'ont pas dormi. On y était ce matin à 13h40. Bon, traite de plaisanterie. Donc c'est un film que moi j'attendais, toi un peu moins. Oui, moi je m'en fichais. Mais finalement, Parce que ça t'a conquis. oui. Mais conquis, hein, c'est un bien grand mot. J'ai trouvé ça sympa. En fait, la bande-annonce m'avait plutôt mis dans le bas. En fait, je pensais que ça allait être plus nul. En fait, j'étais agréablement surpris. Parce que je pensais ça allait être que sur tout ce qui est galaxie, combat dans l'espace et tout. Et en fait, moi, c'est pas du tout mon délire. Je suis plus combat urbain, Ouais. c'est corps à corps. Et en fait, il y en a en fait. Là-dessus, ça m'a bien. Ça m'a plu. Il y a une espèce d'avancée des pouvoirs qui fait qu'elle se retrouve avec vraiment le combat galactique avec et tous ses pouvoirs que vraiment fin de film. Donc ça va crescendo. Ouais, ça va crescendo. Alors moi globalement j'ai bien aimé le film. Non, globalement moi le film m'a plu. C'est un peu à ça que je m'attendais quoi. Un film qui se passe beaucoup dans l'espace, un peu sur Terre, une origin story bien construite. Il y a des personnages, les personnages sont intéressants. Au début on a le groupe de l'armée Kree là. Une escouade. Ouais, une escouade de Kree. Des cris de Mené SOS. par Young Grog. Avec, dedans vous allez retrouver Korat que vous avez vu dans Les Gardiens de la Galaxie. Il y a Minerva aussi. J'ai pas trop fait gaffe au nom, à part une rogue, Ouais. les autres j'ai pas trop retenu. Je sais pas si on C'est une escouade. Je sais pas si. Je sais pas si les autres ont été cités. Voilà, mais, voilà, moi je suis parti d'une escouade, voilà, Mm. comme un groupe de soldats, au lieu que ce soit pour sur une planète, c'est un groupe de soldats d'élite de tous les univers en fait. Oui, voilà. Et leur but c'est de débarrasser les univers des Skrulls. Et elle fait partie de cette escouade et on va pas dire qu'elle est novice, mais C'est une pièce rapportée. ouais, voilà, c'est une pièce rapportée. Parce que dès le début, elle se réveille, ça commence comme ça avec un flashback, des rêves, pas des cauchemars, mais elle fait beaucoup des rêves parce qu'elle a perdu la mémoire. En fait, elle sait pas comment elle est arrivée là. Elle a été recueillie par les Kree et entraînée par Rogue, le chef des Kree. Parce dès le début, il y a une scène d'entraînement un peu. Et on voit un peu là tout le caractère du personnage qui est un peu badass quoi. Elle arrive pas à être dans la retenue quoi. Tout de suite on sent qu'elle n'arrive pas à contrôler ses pouvoirs. Elle est un peu. On sent qu'elle a un grand pouvoir en elle qui est un peu, Voilà. En plus, elle est impulsive, elle est un peu impulsive, donc on part ça commence comme ça. Après, ils partent pour une mission contre les Skrulls, et de là, elle est éjectée et elle atterrit sur la Terre, quoi. En fait, c'est comme ça que démarre le film. Oui, voilà. Et en fait, ce qui est bien construit, c'est que au lieu d'avoir une origine story classique où on part de quelqu'un de lambda qui a ses pouvoirs et que ça se développe et au milieu du film ou vers la fin du film, il a ses pouvoirs, il maîtrise. Là, on part quelqu'un qui a déjà des pouvoirs au début du film et l'origin story est à l'envers. Plus on avance vers le film, plus on en apprend sur cette origin story en fait, tout en gardant la trame du film qui se croise avec les flashbacks et ce qui nous fait avoir l'origine plus vers la fin. Du coup on sait tout d'un coup quoi. Il y a une espèce de twist là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait le parcours en fait avec elle, on voit ses souvenirs. Comme elle est amnésique, Ouais, voilà, on découvre. elle apprend en même temps que nous on apprend. Ouais, en fait. voilà. Elle découvre ses souvenirs et nous on découvre en même temps avec elle. On est là avec elle. On avance dans l'aventure. On a peur pour elle. Bon, pas trop parce qu'elle est surpuissante, mais. Donc là, et puis sur Terre, elle va rencontrer Nick Fury qui est un jeune agent du Shield. Et c'est pas du tout le Nick Fury habituel qui a toujours un coup d'avance, qui est plus malin que les autres, qui joue toujours sur le mensonge, qui est un peu filou, qui est un peu. Il se fait un peu malmener voilà, par Carol Denver. elle domine un peu. On voit qu'il essaye un peu de faire ses tours de cochon à un moment donné. Là, il essaye de lui mitonner avec le beeper qu'il appelle pas. En fait, Oui, il contacte les mauvaises personnes du coup. Et du coup, elle lui pique. elle lui confisque. Elle lui confisque. Elle dit faut pas vous faire confiance. Du coup, là, c'est vraiment pris à l'envers. D'habitude, il arrive toujours à berner son monde, à avoir un coup d'avance. Et là, directement, elle met à l'amende, quoi. Et c'est tout le film comme ça où il se fait remettre à l'amende. Vers la fin, elle lui fait faire la vaisselle aussi. Voilà, c'est pas. Les Et deux pour la vaisselle. franchement, le film est vraiment dans la notion girls power, quoi. Ouais, tu sens que c'est féministe. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment les filles en avant, c'est elles, c'est que elles ont pouvoir. Ça serait peut-être, je dirais, limite trop. Ça vraiment que Tu trouves que c'est trop? Bah, je ressens que on est plus en équilibre. On a l'impression que les femmes ont le pouvoir, quoi. Ouais, ça met en avant. Chier sur la gueule en disant ça. Non, ça nous présente des femmes voilà, célibataires, des femmes fortes. Des femmes fortes, ouais, voilà. Et on sent par contre qu'ils ont vachement joué sur le fait que les femmes sont pas acceptées parce qu'on voit dans tous les flashbacks de son enfance,
Il y a toujours les garçons qui disent fais pas ça, tu n'y arriveras pas, laisse tomber. Et tout le truc, on voit quelqu'un qui se relève et toujours, qui on voit tombe toujours, et qui se on relève. voit toujours le mauvais côté des hommes, c'est toujours le côté qui rabaisse. Je trouve que le film est vachement en avant que les hommes sont des machos, quoi. Je trouve que c'est un. Ouais, parce que Carol Danvers a voulu aller sur le terrain des hommes, sur un milieu où... Voilà, et même le fait que même son acolyte, c'est une femme aussi, donc souvent on joue vachement sur le côté. Toute sa vie, en fait, elle a défié les hommes, quand on la voit Voilà, petite ouais. faire du karting, je sais pas si c'est son frère qui est avec elle ou quoi. Et après, on la voit faire du baseball aussi, on Voilà, la après voit on la voit à un entraînement militaire, là, qui Ouais. n'arrive pas à monter à la corde. monter Ils la lui disent corde de et elle laisser chute. tomber. Elle fait du baseball, du karting, Mm. elle fait beaucoup de trucs. On lui et à dit chaque qu'elle sera fois, jamais... on a arrêté, ouais. On lui dit qu'elle sera jamais pilote et puis elle se bat pour le devenir, quoi. Donc ouais, il y a cet esprit-là de femme forte, en fait. Et du coup, c'est pour là que d'habitude, Nick Fury, il a toujours le dessus, et là, il est relégué au second rôle. On sent qu'il a moins d'expérience aussi. Voilà, ouais. Et je pense qu'après, moi, je pense qu'il forme le personnage, que moi, je me dis qu'une fois qu'il a vu ça, il plus rien peut le surprendre. J'ai l'impression qu'après. On sait pas trop s'il a vu des trucs comme ça avant. Je pense dans sa carrière. Je sais pas, parce qu'on a pas l'impression. Et après, une fois cette aventure-là, on a l'impression que. Juste après, on a l'impression qu'il devient vraiment le Nick Fury actuel. Dès Ouais. qu'il a son cache-œil, en fait, j'ai l'impression que. Ah oui. Dans le bureau, là, à la fin où tu vas avec son faux cache, c'est pas encore le cache-œil qu'il a, une espèce de. Ouais. Le cache argenté, là, où. Un truc en métal. Ouais, un truc en métal, et on voit tout de suite il prend les décisions, tac, il nous faut ça. Parce que ça commence quand il se rend compte quand elle lui dit ouais, je viens de l'espace, je viens contrer l'invasion des Kree, et lui dit ouais, c'est des Skulls, et lui lui dit ouais c'est ça, c'est ça. Et là on a direct un Skull qui apparaît, du coup on n'est pas pendant une demi-heure à se dire avec un Nick Fury qui va se dire oui bah arrête tes conneries. Oui, voilà, Tiens, tout de parce que ça c'est un peu chiant dans les films des fois, quand la personne ne croit jamais. Non, en fait, on a un rythme tout de suite qui est assez tranché parce qu'on a un rythme qui est quand même vachement soutenu et avec des origines. Et ça, en fait, les origines ne sont pas gâchées par le rythme. D'habitude, on a des origines très longues ou l'inverse, trop pas assez. Que là, c'est développé en même temps, ça se superpose et c'est vachement bien fait, je trouve, à ce niveau-là. Ouais. Et le Nick Fury, a été rajeuni dans le film du coup. Il fait la cinquantaine alors qu'il a 70 ans en vrai. Oui, il fait moins que la cinquantaine. Je pense que dans le film, il a moins que la cinquantaine. Ouais, peut-être. Parce que Nick Fury, je ne parle pas de l'acteur en lui-même, hein. Je parle que le personnage de Nick Fury dans Avenger n'a pas 70 ans, il a 45-50 ans à tout casser. 50, je pense. L'acteur est plus vieux, voilà. Je pense Oui. que là, on voit Nick Fury qu'à la trentaine, quoi. Qui a 30-35 ans. Et c'est pas choquant du tout. Hein. Non, J'ai l'impression de voir le Nick Fury de Pulp Fiction ou de. On voit que c'est un de peu, Jackie il Brown. a le visage un peu court, je trouve, des fois. Ah ouais ouais. Mais ça passe, hein, c'est bien fait. Ah ouais, ça passe. Coulson était un petit peu rajeuni aussi, il a plus de cheveux, j'ai l'impression. Oui. Je sais pas si c'est du maquillage ou Ouais, si voilà, l'ont lui, vraiment sur fait, refait ils ont beaucoup joué dessus. s'ils l'ont vraiment refait par ordinateur. L'actrice qui joue Captain Marvel, j'aime beaucoup. J'avais jamais vu un de ses films. Oui, peut-être ça ne m'intéressait peut-être pas. Ouais. Mais elle joue vraiment bien, c'est vraiment proche du personnage du comics. Mm. Et en fait, il y a eu beaucoup de polémiques comme quoi elle était pas souriante, et je trouve que ça se marie bien avec le personnage de femme forte, quoi, qui a du caractère. Elle a pas à sourire comme ça, soit belle, sourit, reste dans son coin. C'est pas, Ah du non, tout c'est pas le but. c'est pas du tout l'optique du film, hein. L'optique du film, c'est tout l'inverse. C'est les femmes et les hommes On sent qu'elle est déterminée. à égalité, voilà. Dans tout ce qu'elle fait. Et plus ça avance, plus elle est déterminée, plus ça avance, plus elle est forte en fait. Je pense qu'elle monte à puissance, donc quand sa mémoire se reforme et qu'elle apprend, je trouve qu'elle monte encore en détermination. Elle a un petit côté où elle sait plus où elle est, puis là elle a son ami qui la remet dans le droit chemin, et là du coup elle reprend son truc, et on voit toutes les images de ses flashbacks où elle s'est relevée après être tombée, à un moment donné dans le film, je sais plus à quel moment c'est. Oui, on voit tous les passages. Tous les passages de sa vie qui ont été durs, où elle s'est relevée pour avancer. Ouais. Sinon, les Kree sont bien représentés, avec leur tenue verte et puis leur casque avec la crête en métal. La crête Suzette. Les Kree qui ont une apparence humaine, il y en a certains qui sont bleus, donc là on a le mélange de tout ça. Oui, je vois dans Avatar justement. Ils ont fait un détour. Et les Skulls, par contre, je me demande si c'est fait par ordinateur leur visage ou si c'est des masques, du maquillage. Et je pense que c'est du maquillage. Oui, je pense aussi. Hein. Parce que ça fait vraiment vrai. Ouais. T'en penses quoi, toi? Je les trouve moches. Ouais. Il y en a qui ont des apparences un peu marrantes, quoi. Oui, voilà, il y en a, le chef est bien. Et l'autre, on est peut-être ronde un peu, ça fait ridicule, je trouve. Tu te dis, oh là, lui, c'est le pochard du coin. Comme le technicien. Voilà, il y a l'ingénieur, mais le technicien a une tête. Donc on va passer à la partie avec spoiler, donc ceux qui n'ont pas vu le film,
partez ou restez si vous Vous en restez, restez. si vous trouvez qu'on raconte mieux le film que le film en lui-même, c'est possible. Hein. Je Moi, pense pas, mais... si, je crois que c'est possible. On m'a déjà dit, t'as un don pour raconter des films, tout ça. Si, mais Ah ouais? non, c'est pas vrai. C'était quoi en tout cas? Je crois que c'était toi. Non. Ah non. Mais c'est quelqu'un qui te ressemblait. C'était un Skrull. Un Skrull? Non. Un Skrull? Un Skrull? Skrull? Spoiler, on va savoir que Marvel c'était en fait une femme qui était militaire avec elle, qui était un agent infiltré, qui en fait était un Kree et qui avait créé l'espèce de cellule d'énergie. Enfin bref, on a cette référence de Marvel qui dans les comics à la base vient pour détruire la Terre et en fait dans les comics il se lie d'amitié avec Carol Danvers. Dans les Voilà, c'est une époques, femme. mais après on a une autre version un peu plus actuelle où qui ressemble un peu à ça avec une explosion, non là, dans les... Non, c'est une machine qui a explosé. Là. Oui, c'est un peu pareil. Oui, Ouais, c'est un avion. c'est quand même une machine qui lui donne ses pouvoirs. On découvre que Jude Law joue Young Grog, le méchant des comics de Captain Marvel. Elle l'appelle pas d'une rock dès le début? Non, je ne crois pas. J'ai fait attention, j'ai pas entendu Young Grog, Je fais confiance. à part si ça m'a échappé. On apprend dans le film, en fait, par exemple, le début du film, en fait, tout est basé sur un mensonge, en fait. Parce que pendant tout le film, on croit que les Skrulls sont les ennemis. En plus, au début du film, ils paraissent menaçants, ils paraissent agressifs en plus. Donc c'était pour berner un peu Ils ont une apparence agressive. pour berner le spectateur, même dans leurs actes, leur façon de se battre. Et voilà, vraiment, si les gens n'ont jamais lu aucun comics basé dessus, ou une rock, tu crois, moi, si vraiment tu le savais pas avant, Ah ouais? c'est lui qui allait le devenir, ou si on sait pas que c'est lui qui joue le rôle, tu vois, comme j'en sais rien. On dit, ah, ouais, moi, le moment où il retourne sa veste, tu vois, ça surprend un peu. En plus, même si ça arrive, tu t'entends pas à ce moment-là précisément. Bah oui, il fait chef un peu sévère, mais sans plus quoi. Ouais, c'est vert, mais juste. Moi je trouvais que le personnage de Minerva était intéressant, avec son fusil là. Ouais, je trouve que ça servait à rien. Mais après, Ouais, c'est un- j'aurais bien aimé l'avoir un peu c'est un- plus. Pour moi, c'était un. Mais bon, elle avait pas, Moi, c'est un cri, un SOS partout dans les airs. elle avait pas un rôle hyper important, donc voilà. Oui, en fait, c'est pas qu'elle sert à rien, c'est qu'elle sert autant que les autres, quoi. Ouais. Celui qui a les sabres, là, avec un acteur qui joue toujours le second rôle, là. Le barbu là? Non, mais Kalbouk, comment ça s'appelle déjà Ah, Korat? Oui, voilà, Oui. mais c'est quoi le nom de l'acteur qui joue toujours Je sais pas. Bon, bref, ça me reviendra plus tard. Ouais. Il y a toujours des seconds rôles, et lui, en fait, c'est une bande de militaires, mais il n'y en a aucun qui se détache. Je trouve qu'il n'y en a aucun qui se détache. C'est ceux qu'on dit, tiens, lui, il est intéressant. Ils sont tous, à part Jude Law, les autres sont tous aux mêmes égalités, quoi. C'est une escouade. Ouais, ils sont tous classe. En plus, ils sont tous arrachés de la même façon, quoi. On leur met une grosse tannée à la fin avec tous ces bulgards. Sans plus, quoi. Ils ont tous des. Par contre, physiquement, ils sont classe. Il y en a un qui a des épées, un peu genre deux épées à la Star Wars, un peu. L'autre a un fusil, tu vois, ils ont chacun leurs armes, chacun leur. Voilà, c'est intéressant, mais après, sur la façon de. Voilà, c'est un groupe, point bas. Il y en a aucun, pour moi, il y en a aucun qui s'est détaché plus que d'autres. Hein. C'est pas là-dessus que le film est intéressant en soi. Moi, je trouve intéressant, c'est dans la façon dont c'est fait en fait. Les pouvoirs, en fait, les combats du début, tant qu'elle sait pas qui elle est, les combats sont vachement urbains, quoi, vachement chorégraphiés, vachement main nue, quoi, à part les lancers de. Pas du feu, mais. C'est de l'énergie quoi. Ouais, il y a que ça, mais à part ça, il y a beaucoup de combats. Le combat quand elle se bat contre la grand-mère Skrull, là, c'est vachement chorégraphié, c'est vachement. Ouais, sur le train. Et les chorégraphies sont vachement combat au début, et après, plus ça va, plus c'est en combat vraiment cosmique, quoi. Plus elle est forte, et jusqu'à la fin où c'est l'apothéose, là, elle vole dans les airs, elle transperce les vaisseaux d'un trait. Elle est méga cheatée quand même, par rapport aux autres Avengers. Est-ce que c'est normal qu'elle soit cheatée par rapport au personnage qu'elle est? Possible. Par contre, je trouve que là, on va vraiment dans une optique où qu'est-ce que les autres peuvent apporter, quoi, les autres Avengers, parce qu'elle est tellement puissante que l'autre va lui rentrer dedans, va le traverser, quoi. Bah oui, c'est ce qu'on se dit quand on la voit avec les vaisseaux là. Je lui dis que là, elle vient d'avoir le plein pouvoir. Qu'est-ce que ça, avec toutes les années qu'elle a eu d'expérience, qu'est-ce que ça va donner, quoi. Un mec comme Ant-Man ou Spider-Man, il est ridicule à côté. Tu vois, les gars, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Et moi, c'est ce que j'avais dit dans une vidéo. J'ai peur qu'elle fasse toute seule, que les autres tous les autres soient des seconds rôles en fait. Qu'on ait à la limite un Captain Marvel bis, quoi. Tu vois. Je me trompe sûrement peut-être, hein, mais c'est une crainte que j'ai, quoi. Ouais. Que les autres, ils aient leur petit rôle, machin, pour faire avancer la trame. Mais au niveau de l'impact, j'ai l'impression qu'il y a elle qui va jouer vraiment un grand rôle.
En plus, elle est teasée à mort, quoi. C'est, dans la post générique, déjà, t'as tout compris. Tu sais que c'est elle qui va. C'est elle qu'on attend, c'est elle le Messie, quoi. Bah, c'est elle, oui, la personne secrète qui va prêter main forte. Après, je sais pas si c'est vraiment elle qui va résoudre le problème, hein, je pense pas. Non, je pense pas, mais je trouve, bah voilà, ça me fait penser à Vision de l'ère Ultron. Parce qu'après, tu dis, s'il y a un Captain Marvel 2, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme difficulté à cette personne-là? Parce qu'elle est tellement puissante que personne ne doit se mettre sur son chemin, quoi. Bah, faut lui donner une armée à défoncer, quoi, comme là un peu. Oui, bah, elle traverse un vaisseau de bout en bout, comme ça, Ouais. c'est du beurre. Il y a des chorégraphies sympas, même le moment où elle enlève son truc de son cou, là, où elle bat tous les autres cris, c'est sympa, parce qu'elle fait ça comme si elle balançait des fouets un peu, comme si c'était des fouets d'éclairs, un peu des fouets Ouais. laser. C'est là qu'elle passe en mode binaire ou Warbird. Là, elle est en jaune, là. Ouais. Mais là, ça va encore. Elle est forte. Justement, je crois que ça va être son maximum, moi, que c'était pas mal, tu vois. Elle avait de la force, il y avait un peu de résistance, elle arrivait toujours à remettre des coups de poing et voler. Mais après, elle passe encore un stade au-dessus, là, quand elle se met à voler, quand elle tombe, là, qu'elle voit qu'elle peut voler. Et là, elle Tu part. te dis qui peut l'arrêter, quoi. Là, elle devient vraiment comme une étoile, quoi, ou comme une comète. C'est vraiment le. Ouais, voilà. C'est un météorite, le truc. Ouais, elle est vraiment, mais visuellement, c'est propre. Hein. Mm. Pourtant, Mais- on n'a pas une purée de pixels ou une espèce de bouillie dégueulasse. Je trouve que ça se suit bien, même les combats dans l'espace se suivent vachement bien. Il y a un petit moment, combat d'avion là, un peu, qui commençait un peu à la Star Wars ou un peu à un film de. Ouais, La la musique guerre, ressemblait à Star Wars. Euh, Dans dessous de Star Wars. Franchement, j'ai trouvé les combats, c'est pas trop. Il y a un petit combat là entre avions là, qui est vraiment pas mal en fait. Ça change un peu le ton du film. Ouais, moi j'ai bien aimé. Si y en avait trop, ça me saoule un peu moi les combats trop de vaisseaux tout le temps, ça me fatigue. Oui, là il y en avait un. Là c'était pas mal. Bah, c'était. Et là, j'aime bien la bande son qui est très marquée années 90, sur l'époque du film, beaucoup de morceaux années 90, et ils ont voulu faire un peu comme c'est beaucoup de Gardiens de la Galaxie, c'était beaucoup années 80 sur les big steps, là c'est plus années 90 je pense, Oui, par rapport à Star-Lord. par rapport à son époque. Ouais. Et moi, c'est des musiques connues quoi, donc ça c'est bien, ça reste dans la tête. Oui, le film se passe en 1995. Donc voilà, après il y a quelques persos secondaires qui sont pas très intéressants, pour moi sa collègue. Elle a un rôle pas très. On la met parce qu'on fait avancer l'histoire, mais elle est pas super intéressante. Ouais, c'est pour rappeler son passé. Ouais, vite fait. Alors il y a un chat qui a un rôle très important. Goose. On apprendra que c'est pas un chat. Oui, c'est un espèce de chat Alien. kraken. Ouais, un je sais chat, pas. un chat, un chat alien. Comment ils appellent ça? Un Un Fergun. Fercush. Fergun. Gunfer. Ouais, c'est un nom à peu d'or. Il a son utilité. Au début, j'étais persuadé que c'était juste un chat en fait. Bah, moi je pensais Ils que avaient c'était. peur d'un chat, moi. Ou alors moi je pensais que c'était un Skull. Oui, Qui les suivait. Skrull. Un Skrull. On a du mal avec Skull et Skrull, on a des films, Oui, beaucoup de Skull. films qui disent Skull, donc on se mélange. Skull, c'est le crâne. Et en fait, moi au début, j'étais persuadé que c'était juste un chat en fait. Je me suis dit, ouais, ils ont peur des chats parce qu'ils ont un autre nom et dans leur autre dimension, ça leur fait peur. Oui, ouais, dans leur dimension, c'est des Voilà, à un sauvages. moment donné, on lui met une muselière, une espèce de masque de Bane un peu. Pas comme un gros chien. D'ailleurs, Nick Fury leur dit, c'est pas Hannibal Lecter. Petite référence. Et après, on voit, une fois qu'ils y enlèvent, on voit l'efficacité du chat en fait. Il a un rôle important. J'ai bien aimé le combat final avec Yoon-Rog. On a l'impression elle redescend, elle a vaincu tout le monde. Elle se retrouve face à lui. Ça fait, on a l'impression avec le décor, ça fait un peu duel de cow-boy. Il a son arme après, il range son arme et en référence au début du film, il propose un combat à main nue. On se dit qu'il va lui faire une prise de jus de l'eau. Non, n'applaudissez pas. Bref. En fait, non. Et en fait, non. Elle Lui, défonce. Et voilà, elle est là, par rapport au début du film où elle se battait à main nue avec lui, il lui disait de retenir ses pouvoirs. Là, elle veut pas faire marche arrière en fait. On aurait pu faire comme dans beaucoup de films, on finit par un gros combat à main nue, tac. Ce qui aurait été classe aussi. Ça aurait été classe aussi, mais de cette façon, je trouve ça drôle en fait, parce qu'elle s'est battue beaucoup avant. C'est pas comme si on n'avait pas une autre dose d'action, on a eu ce qu'il fallait. Et à la fin, il lui dit viens, si t'as le courage de mettre la main nue, en retenant tes pouvoirs, si tu y arrives. Elle s'en fiche, elle lui met un gros coup de laser, bam, elle l'envoie valser, et elle lui dit j'ai rien à te prouver. Donc elle dit alors j'ai des pouvoirs, je les assume, je fais ce que je veux, t'as rien à dire. Les femmes au pouvoir. C'est vraiment. C'est un peu le message. Mais voilà, sans être abusé. Oui, voilà, mais c'est un peu le message doucement, on le susurre, quoi, on crie pas. Mais pour moi, c'est un peu ça. On dit c'est sur les femmes. Hein. Ouais, voilà, clairement. Retiens-le, c'est sur les femmes. Les femmes, elles ont gagné. Tac. Et moi, j'aurais kiffé dans le désert, dans l'espèce de désert, que ça fasse un combat de cow-boy. Oui, Tu sais qu'elle sort son gros laser. C'est ce que j'ai dit au début.
Et lui, il sort le c'est vrai que le décor, ça ressemblait un peu à un espèce de plaine désert. Ils sont un peu à distance de duel, je trouve. Il a son flingue, il le remet dans sa poche et à un moment donné, on a un plan sur sa main à elle. J'ai l'impression que lui, je pensais moi qu'ils allaient dégainer le plus vite possible. Et ça genre lui, il aurait perdu son bras et ça tout. Aurait été drôle aussi, mais cette façon-là, il est pas dégueu en fait. J'aime bien le fait que on revienne pas avec le passé. Que maintenant, elle a plein de pouvoirs et elle a plein de pouvoirs. Qu'on va pas s'amuser à se battre, à s'entraîner à main nue pendant que ça sert à rien vu qu'elle est surpuissante. Pourquoi? Donc oui, elle montre qu'elle a rien à prouver à personne. Voilà, elle casse toutes les règles. C'est une femme forte. Quoi. Voilà. Moi je trouve que c'est un film qui prépare en fait la phase 4, une phase qui est cosmique et terrienne en même temps. Je crois que tout ça va être beaucoup plus cosmique en phase 4, on aura beaucoup plus de Marvel qui seront sur l'espace, l'espace, le monde quantique, c'est les thèmes qui vont être teasés, qui vont arriver à mon avis, parce qu'on va voir, il s'est annoncé que Captain Marvel sera l'un des personnages principaux de la phase 4, on aura Nova qui va arriver aussi, ça se passera aussi sur la Terre, et Doctor Strange 2, avec le royaume quantique, le mysticisme et tout. Je dis ça, mais bon, il y aura aussi les X-Men, les 4 Fantastiques qui vont arriver. Donc en fait, ça va être une phase ultra riche. Je sais pas combien de temps elle va durer. Combien de temps durent les phases d'habitude? 3 ans 3 ans, non? Je sais pas. En gros, 3-4 ans. En gros, oui. Ils sont pas obligés de faire ça par phase, hein. Ils peuvent faire un gros bloc. Oui. Ils peuvent faire une phase qui va durer 10 ans. J'aime bien ce qu'ils vont emmener des persos qui existent déjà, qu'on a déjà vu au cinéma, mais qui n'étaient pas raccordés au MCU. Donc là, on va raccorder au MCU avec des persos qui sont déjà existants, qui ont déjà une identité cinématographique. Donc savoir comment ils vont les emmener là-dedans et puis voir ce qu'ils vont en faire. Parce qu'après, ça va faire un sacré paquet de persos quand même, mine de rien. Ouais, c'est clair. On sait qu'il y en a qui vont partir. Aujourd'hui a été annoncé que Robert Downey Jr. ne reprendrait pas le rôle d'Iron Man. Il laisse tomber son armure. Il est comme ça. Ouais. C'est des rumeurs encore. Est-ce qu'ils vont mettre un Iron Man plus jeune, un autre acteur, genre par un multivers, je sais pas, est-ce qu'on aura un autre Iron Man d'une autre dimension, ça peut arriver. Est-ce qu'ils vont jouer beaucoup sur l'univers étendu, tu penses Ben je pense, oui, puisqu'ils ont annoncé le multivers. Bon, on verra. C'est pas le sujet de la vidéo. Ouais, mais c'est toi, tu me lances comme ça. Non, c'était juste pour dire, pour parler un peu de la phase 4. On en fera une vidéo là-dessus, peut-être. Non, j'ai pas envie, tu m'as énervé. Donc on en fera pas. Voilà. Bah surtout par. On a été gâtés. Il y a 2 scènes post-génériques. Et on a été carottés. Quand je dis carotté. Carotté Denver. On s'est enfilé, c'est tout le potager qu'on nous a enfilé dans le fion, je trouve. C'est même plus une carotte, c'est. J'ai attendu 15 minutes de générique de merde qui défile avec tous les noms tous les crédits là, de mes fesses là, pour avoir une scène post-générique avec pourrie, le chat. Toute pourrie. Donc la première, elle vient au bout de 2 minutes, t'es tranquille, limite, elle mérité d'être à la fin, celle de l'attendre vraiment. On mettait le chat avant. Tu nous mets le chat avant. Puis tu le mets pas, on s'en fout. Ou tu le mets pas, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles du chat? Alors on va commencer par celle qui est pourrie. Est-ce que quelqu'un se rappelle déjà quand est-ce qu'on voit le Tesseract dans les années 2000? Oui, moi je me rappelle, je viens de le voir. Ah non. Non mais c'était... Attends, quand est-ce qu'il a déjà, il a une grosse partie dans... C'est Loki qui le vole dans Avenger. Voilà. Est-ce qu'on le voit dans Thor? Je me souviens... Peut-être. Mais de toute façon tout le monde s'en fout de ça. Non, on s'en fout. C'est pas... non, dans le film, on s'en fout pas. Je suis content de voir le Tesseract dans le film. Oui, mais la post-générique servait à rien. Savoir que c'est le chat qui le chat l'avale, il le garde en lui. Ok, il le recrachera forcément, on lui enlèvera. Et pourquoi faire une post-générique avec ça? Alors, alors je vais dire vite fait ce qui se passe. On attend, nous on était là, on était prêts. Hein. On a tout générique et tout, générique, on se faisait bien yesh. Bah moi je me disais on n'aurait pas eu... Et là on voit le bureau de Nick Fury vide, avec le chat, qui monte sur le bureau et on voit qu'il a des relents. Il commence à... Ça dure longtemps. Ouais, il commence à avoir envie de gerber. Alors là non, on cherche, moi je trouvais que tu cherchais. Là. Tu dis est-ce qu'il a mangé Nick Fury, ça t'a pas fait? Ou l'œil, ou... Ouais voilà, est-ce qu'il a pas mangé Nick Fury à un moment donné? Est-ce qu'il va pas le vomir ou est-ce qu'il a... Et non, il glaire là comme une période de réjection le Tesseract, voilà, tout baveux, et c'est tout. Merci d'avoir attendu un quart d'heure. Merci les gars. C'était même pas drôle en plus, c'est quoi le but, c'est que ce soit drôle? C'était pas drôle, c'était dégueu. Ouais, c'était dégueu surtout. Non, moi je m'attendais, tu sais, je voyais le bureau de Nick Fury vide, je m'attendais à ce que ce soit après Avenger Infinity War, où tout le monde a disparu, et on va avoir, je sais pas, une apparition, je sais pas quoi. Voilà, un truc où tout le monde a disparu, un peu comme Ant-Man, où on voyait les rues vides, et juste une fourmi qui faisait de la batterie. Oui, c'était pas utile non plus. Oui, c'était de la merde aussi. Mais celle-là est vraiment de la merde. Ouais, mais bon, on va parler de la première, qui est vraiment... Qui était bien,
Donc alors, Exceptionnel. elle est en lien direct avec la post-générique d'Avenger Infinity War. C'est vraiment le lien direct à la dernière... Quand Nick Fury envoie un message sur le beeper de Captain Marvel, en fait, à la fin du film, elle lui donne le beeper qu'il doit utiliser qu'en cas d'urgence. Qui doit tenir jusqu'à 2 galaxies de distance. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'ils disent dans le Là, film. à la fin, au moment dans Infinity War, au moment de disparaître, il fait un appel d'urgence. Et voilà. Et la post-générique revient au même endroit. Ils ont récupéré le beeper de Fury. Ils l'ont mis sur des batteries pour qu'il soit tout le temps alimenté. Moi j'ai une question, comment ils récupèrent le beeper? Il n'y a plus que, à mon avis, ils ont dû retourner. Ils ont dû retrouver sa voiture, je pense. Il était en voiture à ce moment-là. Vu qu'il n'y a plus personne, c'est facile de se balader sur la. Est-ce qu'il était pas loin, peut-être pas Il y loin avait quand même des civils, quoi. La moitié des civils ont disparu aussi. Oui, mais est-ce que tu sais, ils ont toujours un lien direct avec Fury, soit ils avaient un truc pour le localiser, ils ont retrouvé que le beeper, tu vois. J'espère qu'ils vont nous expliquer ça. Bon, c'est pas obligé. Pour moi, c'est pas obligé qu'ils Ouais. l'expliquent. Ils l'ont retrouvé, ils ont retrouvé où ça, ils ont retrouvé sa caisse. À mon avis, ils peuvent suivre les caisses, les voitures du Shield, doivent pouvoir les suivre, machin, ou les retrouver. Ah, il y a peut-être des voitures du Shield derrière ouais, pour voilà, récupérer les le balises, beeper. tu vois, oui, voilà. Peut-être qu'ils n'ont pas tous disparu. Est-ce que Maria Machine, elle a disparu elle Oui. Deux. Soit il y avait d'autres qui arrivent, je sais pas. Bon, Donc, ils l'ont récupéré. ils l'ont récupéré, quoi. Ça, on en est sûr. Ça, on le sait, on l'a vu. Il est alimenté non-stop par des batteries pour pas que le signal s'éteint. Et à un moment donné, le signal s'éteint. Donc, Déjà, la scène post-générique nous présente. Voilà. On a les on a les Avengers. Avengers, on a Banner, on a Black Widow, Captain. Captain, et c'est tout. Il y a aussi War Machine. Oui, il y a War Machine aussi. Je sais que tu t'en fous. Mais c'est pour ça que je l'ai pas cité. Cite-le, le pauvre, quand même. Il y a War Machine, et c'est vraiment un grand honneur de l'apercevoir dans ce film. J'étais subjugué, j'ai eu un petit pincement au cœur. Là, ça fait trop. Ça fait juste ça? Ouais. Et du coup, C'est tout ce que j'ai dit. Voilà. il se demande Pourquoi ça s'est coupé? pourquoi. Alors, et du coup, il y a une discussion, donc ils veulent absolument savoir à qui était destiné le. Il relance à chaque fois. Il relance, il veut absolument savoir à qui était destiné ce message, et au moment où il se retourne pour le réalimenter, là il y a Captain Marvel qui est en face, se retrouve nez à nez avec Black Widow, et qui dit où est Fury. Donc voilà, là à expliquer, ça a l'air nul, Non, mais c'est classe. À voir c'est bien, Moi, ça a un impact. Je m'attendais pas à voir les Avengers en scène post-générique. Donc voilà, alors j'espère qu'ils vont reprendre la scène entièrement dans le film, parce que ceux qui n'ont pas vu la post-générique, ils comprendront rien pourquoi Captain Marvel apparaît déjà avec eux. Je pense qu'ils vont ou alors ils attendront sur un autre angle de ça suivra peut-être Captain Marvel qui les rejoint dans le truc, tu vois. Ça se trouve il y a un autre angle de la même scène avec une version du point de vue de Captain Marvel qui arrive, tu vois, ça se trouve ça peut être comme ça. On verra bien. Ouais. D'autres trouvent ça drôle, moi je trouvais ça naze, après chacun. Donc on a Nick Fury perd son œil. Vous avez la réponse à cette question. Voilà. Vous avez 2 heures. Et Donc, beaucoup pensaient que c'était à cause du chat. Alors, dans les comics, il y a plusieurs versions. Il a perdu à la guerre, des explosions, des trucs plutôt héroïques, plutôt badass, quoi. Plutôt Et fastidieux. alors là, Nick Fury fait un câlin au chat parce que Nick Fury est très amoureux du chat pendant tout le film. Hein. Il fait des papouilles. Ouais. Il ferait bien le cul, je pense. À mon Il est, avis. il est limite un gaga du chat. Voilà. Sans aller aux extrêmes. Peut-être pas le cul, mais au moins les oreilles. Donc alors là, il est gaga et à un moment donné, il sait que le chat n'est pas un chat. Et puis à la fin, il fait une petite papouille comme ça, et le chat, ça va le saouler, tu vois, mais peut-être qu'il est facho, je sais pas. Il aime pas ce qu'il lui fait. Et il lui pète un coup de griffe sur la tronche là, qui lui balafre tout l'œil, et il dit tout de suite, bon c'est pas grave, c'est qu'une blessure. Et le Skrull dit, oh non, ça c'est pas juste une blessure en gros. Et du coup, on voit le truc qui plus ça va, plus le truc lui déforme il a l'œil fermé, il a des griffes de chat qui font vraiment Ça gonfle. et du coup, son œil est clamsé quoi. À la fin, on voit Coulson qui avait une mallette avec des œils de verre pour les essayer, tu vois. C'est sympa, bref. mais voilà quoi. Et donc du coup, je pense qu'il décide de pas mettre d'œil. Il ferme son catalogue d'œils de verre. Il la commandera pas sur Amazon, hein, tant pis. Il ferme ça et puis voilà. Il garde son aspect Nick Fury. Pour moi, ce qui lui donne toute sa personnalité. Oui, c'est clair. Mais bon, que ça arrive comme ça, c'est. Oui, voilà, c'est marrant. Ouais, on tombe un peu dans le lourdos, un peu, non Le film n'est pas ridicule au niveau de l'humour, mais cette scène-là, je trouve qu'elle Non, mais était ça, pas... c'est surprenant. Ouais, moi, je pensais qu'il allait prendre un coup de flingue, tu vois, et qu'il allait vouloir se battre avec, ou une roche, quoi, une action, quoi, qui prenne quelque chose. Non, le petit chat, le chaton à son papa, l'a griffé. Voilà. Donc méfiez-vous de votre chat.
Alors si vous voulez aller le voir et que vous n'avez pas vu aucun des films du MCU, ce qui est possible, Ringard. il y a bien des gens qui ont vu aucun épisode de Game of Thrones, vous pouvez aller le voir Il y a quand bien même. des gens qui n'ont jamais vu un épisode de Dragon Ball Z. Vous pouvez aller le voir quand même, c'est un bon divertissement. Vous n'avez pas besoin de savoir qui est Fury ou qui est un tel ou Korat ou Ronan, on s'en fout. Allez le voir quand même. Moi, je pense que les gens qui n'ont vu aucun film du MCU, c'est quand même très rare. Parce que pourquoi ça n'a rien à voir avec le débat. Hein. Pourquoi on irait voir celui-là en fait si on n'a pas vu les autres? Bah je sais pas, si quelqu'un t'entraîne à voir ce film-là, quelqu'un qui aime le MCU et pas toi. Et Non, moi j'ai de la volonté. Ouais. Quand j'aime pas, j'aime pas. Bon. Mais avec toi, je t'aime pas, puis je m'en vais. Bah allez le voir quand même. Voilà. C'est un bon film, c'est un putain de divertissement de ouf. Il y a du moyen, on sent que la qualité ça Sans- augmente. En fait, il y a de moins en il y a toujours de plus en plus les films sont de mieux en mieux. Il n'y a jamais de perfection encore, on n'a jamais atteint la perfection. Je pense. Alors, est-ce qu'ils font exprès pour nous embêter ou est-ce qu'ils se la gardent pour plus tard? Je sais pas, mais en tout cas, c'est un bon film. Et moi, j'étais agréablement surpris parce que j'en attendais vraiment pas grand chose, quoi. Donc, pour que moi je dise ça, bon, je suis tout bon public, mais là, ça me hypait pas du tout pour reprendre Ouais. tes termes, t'es un peu Jones là, dans le vent. Je suis encore jeune. Ouais. Ouais, moi aussi. Ça se voit pas. Toi aussi, oui. J'aime pas du tout ce petit ton arrogant là. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc, si ça vous a plu, dites-le. Si ça vous a pas plu, dites-le. Et puis, on se retrouve le prochain coup pour autre chose, pour d'autres aventures en fait. On se retrouvera pour parler du comics Le Gant de l'Infini. Ok, allez, salut les geeks!